State, sois salué. Il dit quoi, j'ai grossi? Ah bon, hein? Mais pourtant je mange juste du pain. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez réalisé aujourd'hui. Je suis de tout cœur. Je suis de tout cœur avec ce qui vient de se faire tout à l'heure. Je vais en parler brièvement. J'en avais déjà en parlé. Je vais en parler. Mais partagez la vidéo parce que je vais vous donner des révélations à couper le souffle. Patrice Hauteville, soit salué. Ahmed Savané, soit salué. Excusez-moi. Commencez à partager, hein. Partagez la vidéo et invitez vos différents amis. Vous allez comprendre des choses tout à l'heure. J'ai décidé d'aller au fond des choses et vous allez comprendre. Sanogo Abdoulaye, merci beaucoup. Partagez la vidéo. Je vais parler autour de Côte d'Ivoire. Dis un mot. Parle un peu. Parle un peu. Diplo, c'est pour la merveille. Soyez salués. Soyez donc tous salués. Je vous salue tous. Soyez salués. Partagez la vidéo au maximum. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je vous ai dit que ce temps-ci là, si je n'ai pas de, je n'ai rien à dire, je n'ai pas de révélation, je ne viens pas faire vidéo. Parce que l'heure est grave. Et à un moment donné, pour faire les choses, partagez effectivement la vidéo. Partagez. Je vais compter le nombre de partages. Avant même de parler, je vais compter le nombre de partages. Partagez au maximum. Je remets la chanson. Je remets la chanson. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Au maximum. Au maximum. Je vais compter le nombre de partages. Partagez au maximum. Je vais compter le nombre de partages. Partagez au maximum. L'heure est grave. Je vous ai dit ces 2 jours-là. Si je n'ai rien à dire, je me tais. Mais je vais aller fouiller dans le fin fond des choses pour vous ressortir les machins. Donc je ne suis pas là pour jouer. Rappelez-moi le nom de cette dame-là. J'oublie chaque fois son nom. Hein. Écrivez son nom ici. J'aime bien son cantique là. Partagez. Je veux sentir le nombre de partages. Ma page est attaquée.
Ma page officielle fédérale 001. Non, c'est pas 007. 007, c'est mon frère. C'est Peter 007. Moi, c'est 001. Partagez la vidéo au maximum. Invitez vos amis. Surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui est en train de dormir. Faites-le venir. On écoute la dame là. Ma petite soeur, la grosse, sois saluée. Hein? Tu connais affaire là, je n'ai pas dit ton nom. Si je dis ton nom là, c'est pas bon. Mais tout le monde sait que tu es ma petite soeur. Mais je suis toujours là. Rue Dadje. Je suis toujours là. Je ne fais plus vidéo sur Fédéral Echo. Maintenant, je fais vidéo sur le Fédéral 001. Sur ma page officielle. Et là, voilà, j'ai eu plus de 5000 amis. Donc, je ne peux plus. J'ai déménagé. Je suis venu maintenant sur Fédéral 001. Jean Gabé, sois salué. Partagez, hein, partagez. Le direct commence à être sécurisé. Le direct est sécurisé. Je peux maintenant parler. Ha. Je dis partager parce que maintenant je sens que le direct est sécurisé. Je peux courir. Je n'ai plus peur. On vient de me donner un signal que mon direct maintenant est sécurisé. Je peux casser les papos. La force tranquille même est sur mon direct. La force tranquille est apparue sur mon direct. Je peux maintenant parler. Le direct est sécurisé, c'est fini. Partagez la vidéo, chers amis. On n'est pas là pour jouer. Je vous ai donné une révélation, elle s'est accomplie, elle s'est exécutée. Je ne suis pas là pour jouer. Voilà. Tone Kassim, Geneviève Do, sois salué. En fait, je mets la musique pour que vous continuiez de partager. Fakoli, sois salué. Parlez un peu. Il faut que ça monte, partagez la vidéo. Je sais que ma chérie, la guêpe est en live, mais revenez vite. Le direct est sécurisé parce que le Dieu même est sur le live. Le Dieu vient de me donner un signal tout à l'heure, il est sur le live. C'est fini. Ha. Vous ne pouvez pas le voir, c'est moi seul qui le vois. Le Dieu vient d'apparaître sur le live. Il est là. Donc je peux parler, je peux marcher. Écrivez Fédéral, marche. Écrivez Fédéral, marche. Et puis je vais marcher. Écrivez Fédéral, marche. Et puis je marche. Tant que vous n'écrivez pas, je ne marche pas. Écrivez Fédéral, marche. Et puis je vais marcher. Je viens de voir le Dieu sur mon live. C'est fini. Écrivez maintenant Fédéral, marche. Et puis je marche. C'est fini. Je viens à l'instant de voir le Dieu. C'est moi seul qui le vois sur le live. Je suis le seul à le voir. Parce qu'on ne le voit pas. C'est un personnage invisible. Dites-moi Fédéral, marche. Et puis je vais marcher. Pensez qu'on est en train de jouer? Je viens à l'instant de voir le Dieu sur le live. Vous pensez que je suis en train de m'amuser? Écrivez Fédéral, marche et je marche. Tous ceux qui sont sur le live de ma chérie, la guêpe, venez invitez-les rapidement ici. Je vous les convoque tous. Venez. Je vous ai dit, je suis un spécialiste des analyses politiques. Je suis un spécialiste du décryptage politique. Mais depuis la situation a commencé à être abracadabrante, j'ai donc décidé d'aller dans le tréfonds des choses. Voilà. J'ai décidé d'aller dans le tréfonds des choses pour vous ressortir des machins. Je vous ai donné une révélation la fois dernière. Vous avez vu. Elle s'est donc réalisée. Je vais vous faire des révélations tout à l'heure. Et vous allez comprendre. Je viens de voir à l'instant le Dieu sur le live. C'est fini. On n'a plus à craindre. Partagez la vidéo, écrivez Fédéral, marche et je marche.
Écrivez fédéral, marche, et puis je marche. Voilà, laissez-moi le temps d'informer une maman rapidement. Je vais informer vite fait une maman pour lui dire que je suis en live. Écrivez ça seulement. Quand je vais voir ça, fédéral, marche, d'aller nul, soit salué. Pascal Oupo, soit salué. Quand je vais voir fédéral, marche, ça va me faire courir. Ouais, je suis venu pour marcher. Voilà. Je suis en train de voir, voilà. Quand je vais voir fédéral, montez. La guêpe a terminé son direct. Ok, tous ceux qui sont sur le direct de la guêpe, venez ici maintenant. Tous ceux qui étaient sur le direct de la guêpe, je vous demande tous de converger vers ici. Parce que vous allez comprendre. Invitez tout ce monde-là ici. Voilà. Invitez. Attends, je vais voir le nombre de partages. Je vais consulter le nombre de partages. Si je suis satisfait, on marche. Au cas contraire, je vais vous demander encore de partager. Faites monter, on est déjà à 150 personnes. Faites monter. Faites monter, hein, je vous suis en train de vous dire. Parce que quand je vais démarrer, c'est en trompe. Faites monter le mercure, Herman Yao soit salué, le tout-puissant secrétaire général de la toute brillantissime Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire. C'est donc une fierté de t'avoir là. Merci beaucoup d'être là et d'avoir marqué ta présence. Partagez le direct, invitez vos amis. Je suis en train de voir, ça écrit fédéral marche. Je vais marcher tout à l'heure. J'ai dit, je suis un spécialiste des analyses politiques. Je suis un spécialiste du décryptage du discours politique. Ça, vous le savez. Je n'ai plus rien à vous prouver. Vous le savez. On est déjà à plus de 150 personnes. Montons jusqu'à autour de 200 personnes. Et donc, je vous ai démontré depuis quelques jours que je suis aussi un champion de l'investigation au haut niveau. Et donc, vu la cadence aujourd'hui qui est en train de se réaliser au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai donc décidé donc de faire du cyberactivisme, mais très introductif. Et c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Je suis en train de faire du cyberactivisme très introductif, très introduit. Partagez la vidéo, mettez marche, et puis je vais marcher. On n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour s'amuser. Faites monter le mercure, invitez vos amis et je vais marcher. Koti Touré, soit salué. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Soyez salués depuis vos différents grades. Soyez salués. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez au maximum. Et puis surtout, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. J'en ai besoin. Ma page, je vous informe, elle est signalée. Donc, ça fait que ça réduit carrément la visibilité. Alors, ça fait que on ne peut pas communiquer comme il faut le faire. Ce n'est pas de notre fait. C'est toujours ceux qui nous signalent partout et qui ne veulent pas qu'on distille la bonne nouvelle. Alors, je vous ai dit que le Dieu est sur mon direct. Je l'ai vu, je l'ai aperçu. Parce que quand lui, il vient en flash et il s'en va. Le Dieu est sur mon direct, donc je peux parler. Il y en a qui vont me demander après, inbox, qui est le Dieu? Suivez mon regard. Le Dieu est sur mon live. Je peux continuer. Je peux marcher. Écrivez fédéral marche. Je marche. Voilà, je vais toujours, avant de commencer, me présenter. Je suis fédéral 001. Activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. C'est moi le 001. Yasmine C. soit salué. C'est moi donc le fédéral 001. Je voudrais saluer également mon ami et frère Peter 007. Et moi c'est fédéral 001. Mouchi Asamoah, il me dit marche, je vais marcher. Alors j'ai donc fini de me présenter. Faites monter, hein, faites monter. Au fur et à mesure que je parle, montez la sauce. Parce que les révélations que je vais vous donner, ça va vous couper le souffle.
Je vous avais donc fait une révélation il y a de cela 2 jours, où j'ai dit que moi qui vous parle, dans le temps, j'aimais beaucoup faire les analyses. D'ailleurs, je vais les faire, je vais continuer de les faire. Mais depuis donc un certain moment, j'ai décidé de faire du cyberactivisme très introduit. C'est-à-dire, j'ai décidé effectivement de m'introduire dans les sphères d'influence. Et donc, procéder effectivement par investigation, mais des investigations très introduites sur, naturellement, la vie, l'évolution de la politique en Côte d'Ivoire. C'est donc une nouvelle dynamique que j'ai décidé effectivement. Ahmed Cissé soit salué, soyez donc tous salués. C'est donc une nouvelle dynamique que j'ai décidé de m'imposer au regard donc de l'évolution de la vie politique en Côte d'Ivoire qui jusque-là est boiteuse. Je vous avais fait des révélations passées où j'avais dit que la coupure de courant qui était intervenue de 19h jusqu'autour de 23h, l'objectif c'était de procéder à un convoyage d'armes et que Dominique Nouvian Ouattara se trouverait en France, donc se trouve en France. L'objectif pour elle, c'est de bénéficier effectivement de la coupole, ça veut dire de bénéficier de la caution morale directe de l'Élysée par rapport à son projet de faire adouber la succession. Je vous le dis honnêtement, et j'ai cité des noms ici. Quand j'ai fini, est-ce que vous n'avez pas vu la déclaration de Yassine Sarasoro sur la question de la succession? C'est nous ici qui sommes venus pour dire que le cas Draman, ça ne va pas. Je vais vous donner une révélation, ça va vous couper le souffle. C'est moi ici qui suis venu, et ça a été repris par certains mégas, que Draman, ça ne va pas. Et que la question de la succession est en train de se poser. Vous regardez le pays, vous avez l'impression d'avoir un calme, mais un calme plat. Mais au fond, les choses sont bouillonnantes. IB de London, soit salué. Comment il s'appelle? Pardon. Ta batterie, il faut bien la recharger. Pardon. J'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Voilà, en 3-4 petits mots, et puis je vais me barrer. C'est moi ici qui étais venu donc pour vous donner ces révélations. Et ces révélations se sont avérées vraies. Vous avez pu les voir sur les réseaux sociaux et ça a été vrai. Je suis allé encore dans le tréfonds. J'ai dit que tant que je n'ai pas une information capitale, je ne viens pas pour parler. Si je viens ici, c'est pour vous donner des informations très sensibles. Mais avant, je voudrais saluer précisément une initiative qui a donc été prise aujourd'hui. J'ai donc décidé de mener la communication en amont. La vidéo est en train d'être signalée, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez suffisamment de cœurs. Si on coupe la vidéo, ça ne va pas me plaire. Mettez suffisamment de cœurs, s'il vous plaît. Partagez également. Parce qu'en fonction du nombre de partages, on a essayé de voir effectivement si ce qu'on dit intéresse plus d'une personne. Donc partagez, mettez assez de cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, aujourd'hui, je vous demande pardon. Et donc, je voudrais ici saluer. J'avais fait une communication en prévision de la cérémonie donc, qui devait se dérouler aujourd'hui au niveau de la Chambre nationale des activistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, dont j'en suis un membre. D'accord? Dont j'en suis un membre. J'étais venu il y a de cela 2, 3 ou 4 jours pour faire une communication sur la cérémonie de passation des charges. Et j'avais dit que je ne devais pas préciser l'heure et le jour et le lieu également. C'était pour des questions stratégiques parce qu'il faut préserver la sécurité de nos différents militants, de nos différents activistes. Alors, cette cérémonie a pu se tenir. Je vous fais un bref aperçu résumé. Cette cérémonie a pu donc se tenir. S'il vous plaît, la vidéo est en train d'être signalée. S'il vous plaît, la vidéo est en train d'être signalée. Pardonnez, mettez les cœurs, la vidéo est en train d'être signalée. Je vous le dis honnêtement. Karamoko demandez, soit salué, mettez suffisamment de cœurs. Vous voyez les têtes de mort, c'est en train de pleuvoir. Les têtes de mort ne doivent pas être au-dessus des cœurs. S'il vous plaît, c'est quelque chose d'important, je vais dire. Les têtes de mort ne doivent pas être au-dessus des cœurs, s'il vous plaît. Souraï Kim, la Gauvraie, soit salué. Maris Richard, soit salué. Nzi Yves Moine, soit salué, soyez salué, soyez salué, soyez salué. Souraï Kim, merci d'être là, merci. La Gauvraie, merci. Allez, on est ensemble. Et donc, je voudrais ici féliciter cette cérémonie, cette initiative qui a donc été prise par l'ensemble de tous les cyberactivistes pro-Soro de Côte d'Ivoire, inclus au sein de la Chambre nationale, dont le président naturel est Traoré Metambou. Alors, cette cérémonie de passation des charges
a vu donc la participation de toutes les sensibilités, militants, sympathisants et cadres de Génération et Peuple Solidaire. Je voudrais saluer ici l'imam GKS qui était présent à cette cérémonie, saluer ici le délégué général, le délégué GPS de Yopougon, Yeo Baba qui était présent également, l'honorable Konete Fou qui était donc présent à cette cérémonie. Je voudrais également saluer surtout la présence effective de la coordinatrice nationale, la patronne de GPS Côte d'Ivoire, la coordinatrice nationale de Génération et Peuple Solidaire Côte d'Ivoire, Anne-Marie Bonifon. Mettez les cœurs pour cette dame. Anne-Marie Bonifon a marqué effectivement de sa présence effective à cette rencontre-là. Et donc, elle a pu donc porter, en tant que marraine, porter un message issu directement du président Guillaume Kibafouri Soro. Et elle a dit, il faut plutôt œuvrer dans le sens du renforcement de l'unité de la cohésion sociale et de développement d'une chaîne de solidarité mutuelle entre les différents. Nous sommes déjà à 200 personnes sur le live. Merci d'être là. Continuez de toujours partager. Et donc, à œuvrer dans le sens du développement d'une chaîne de solidarité mutuelle entre les différents activistes et militants issus donc de la Chambre nationale des activistes pro-Soro. Soyez donc tous salués. Zénab Ayoub, comme c'est d'elle qu'il s'agit, qui est donc la nouvelle présidente statutairement établie, a profité de cette occasion pour naturellement exprimer sa bonne volonté, non seulement après avoir lancé un appel à la libération de Traoré Metambou, a profité également de cette tribune pour s'engager résolument dans la poursuite des acquis, dans la poursuite des efforts engagés, allant naturellement dans le sens de la redynamisation et la mise sur pied d'un plan opérationnel de mise en œuvre de la Chambre nationale des activistes pro-Soro. Franchement, la Blanche ZKS, quand je l'ai vue, j'étais profondément très touché de savoir aujourd'hui qu'une femme, après avoir passé combien de temps dans les geôles de Alassane Dramane Ouattara à la Maka, elle en ressort grandie. Ramakara, partagez la vidéo, hein, partagez. Zénab Ayoub en ressort grandi et elle décide donc de se mettre à la pointe du combat. Sois salué Zénab Ayoub, je te fais un gros coucou, on est ensemble, merci beaucoup. Merci de toujours être disponible. Pour notre part, depuis notre position stratégique, on ne cessera effectivement d'apporter tout type de contribution dans le sens effectivement de la redynamisation de cet important outil politique de propagande et de communication intentionnelle. Soyez donc tous salués. Tous les soroïstes, vous avez ici l'honneur du fédéral 001 que je suis. Il faut que les cœurs prédominent sur les têtes des morts. Quand je sors, je vous dis, eux tous sont sur ma page, tout le RDS est sur ma page. Quand je sors, il faut que les cœurs prédominent sur les têtes de mort. Koti Touré soit salué, partagez la vidéo. Chers amis, je commence maintenant. Je vous avais ici fait une toute première révélation par rapport à Dominique Ouattara qui aurait donc effectué un voyage au niveau de Paris, où elle a donc fait l'effort de réunir l'ensemble de toutes les premières dames d'Afrique, aller dans une sorte de promotion, de consolidation de la France-Afrique. L'objectif, c'était effectivement de faire adouber par l'Élysée le projet de succession de Alassane Dramane Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, avant même que je vous donne ces révélations qui sont au nombre de 3, partez la vidéo. Je vais vous dire pourquoi Dramane est allé s'asseoir tranquillement au niveau d'Assini et pourquoi il ne reste pas au niveau de la Riviera 3, là où il y a sa seconde maison. Vous savez que Alassane Dramane Ouattara souffre d'un mal pernicieux. Un mal qui le ronge depuis belle lurette, qui est lié effectivement à la neurologie, c'est-à-dire les nerfs. C'est ce qu'on appelle le mal nucléaire. Il souffre d'un mal nucléaire. Montez la vidéo. Il souffre effectivement d'un mal nucléaire. Donc, Dramane Ouattara souffre de ce mal-là, qui est lié au nerf. Alors, pour mieux guérir de ce mal, il faut que ce mal-là, on le guérit exclusivement qu'à partir des brises de mer. Ça veut dire que les différentes vagues qui proviennent de la mer. Alors, il préfère rester au bord de la mer, mettre ses pieds tranquillement dans la mer
et puis recouvrer aussitôt la liberté, et du moins la guérison. Voilà comment Draman a plutôt préféré vivre au niveau d'Assini. Mais ce que les gens ne savent pas, lorsque Draman Alassane Ouattara avait orchestré toute cette manœuvre pour pouvoir naturellement condamner les différents prisonniers politiques de Génération et Peuple Solidaire, ça répondait à un seul souci. Draman avait effectivement rassuré l'Élysée comme quoi Guillaume Soro est celui-là qui est à l'origine de la rébellion. Et donc contraindre tout le monde en exil et mettre tous ses proches en prison. Pour lui, Guillaume Soro allait donc se lever. Ce n'est pas les informations que je vous donne, c'est juste un apéritif. Samba Kone soit salué, partagez la vidéo. Nous sommes déjà à 230 personnes sur le live. Partagez la vidéo. Alors, en condamnant tout le monde, il pensait effectivement que Guillaume Soro allait procéder par un soulèvement insurrectionnel. Et à partir de là, on allait le pointer comme étant celui-là qui est à l'origine de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Guillaume Kibafori Soro, ce jour-là, a su donc jouer la carte effectivement de l'apaisement. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un bouc émissaire de façon visible n'a pas pu être défini et que Draman est là, il tâtonne. Mais ce que vous devez savoir, où je suis en train de vous parler, et ce que je vais dire, ce que je vais vous dire maintenant, je vais demander à ceux qui me suivent, qui sont à Diokwe, de venir confirmer ce que je dis, ou de venir infirmer ce que je dis. Gbagbo devait être à l'ouest, il n'est pas pu aller à l'ouest. Je vais demander à ceux qui sont sur le live, ou même après qui vont suivre le live, Maman Enan Keita soit saluée. Ibe de London soit salué. Montons la sauce. Nous sommes déjà 240 personnes. Montons la sauce. Je vais demander à ceux qui sont au niveau de Diokwe de venir confirmer, de venir infirmer ce que je vais dire tout à l'heure. Au moment où je vous parle, vous savez qu'il y a de cela un jour, précisément hier, Draman Alassane Ouattara avait été convié à un sommet assez important qui devait donc se tenir en ligne. Un sommet qui a été convié par la chancelière allemande Angela Merkel. Un sommet qui devait réunir tous les différents chefs d'État et de gouvernement, des chefs d'État issus de l'espace francophone, d'Afrique francophone. S'il vous plaît, les têtes de mort sont plus beaucoup que les cœurs, c'est pas bon. Les têtes de mort, Jésus, c'est pas vrai. Vous allez faire que fédéral pour sortir maintenant, c'est pas facile. Hein. Nous sommes à 250 personnes déjà sur le live. Faites monter le mercure. Alors, Draman Alassane Ouattara devait participer à cet important sommet qui devait réunir tous les différents chefs d'État et de gouvernement, mais de l'Afrique francophone. Alors, à cet important sommet qui devait réunir tous ces différents chefs d'État d'Afrique francophone, vous savez ce que Draman Alassane Ouattara va faire? Je vous le précise. Dans l'ordre de préséance protocolaire, selon donc les dispositions institutionnelles, constitutionnelles naturellement, puisqu'il n'y a pas formellement un vice-président qui a été nommé, Soulé de Paris est revenu sur la question, c'est pourquoi je ne vais pas trop en parler. Il y a eu un document qui a été antidaté qui nomme, comment il s'appelle là, à la photocopie comme étant le vice-président. Ça, je ne vais pas revenir trop là-dessus. Et donc, selon l'ordre de préséance protocolaire, celui qui doit représenter Alassane Draman Ouattara dans des tribunes officielles, ce n'est nul autre que Patrick Achille qui lui aujourd'hui est présentement en France. Et la France et l'Allemagne, c'est à 2 pas. Et donc celui qui devait représenter du moins Alassane Draman Ouattara à cet important sommet, c'était Patrick Achille. Mais voilà ce qu'Alassane Draman Ouattara va faire. Il décide donc d'éviter Patrick Achille puisqu'il ne veut pas le mettre sur des espaces, sur des tribunes officielles pour l'empêcher de se tailler effectivement un carnet d'adresse au niveau international. Il décide donc de présenter Abdraman Sissé, le ministre qui vient à l'instant de nommer. Abdraman Sissé qui est le secrétaire général de la présidence mais qui n'a même pas rang de ministre. Mais vous savez pourquoi Alassane Draman Ouattara décide de proposer Abdraman Sissé pendant que lui, Draman Alassane Ouattara, est friand de tous les espaces internationaux, toutes les tribunes internationales, puisque c'est un sommet qui non seulement devait réunir tous les différents chefs d'État et de gouvernement, mais c'était une tribune qui devait traiter les questions de financement participatif sur les projets structurants au niveau surtout des pays d'espace d'Afrique francophone. Et donc, ça devait être l'une des tribunes les plus prestigieuses pour Alassane Draman Ouattara d'aller se faire voir, comme il aime si bien le faire. Hugues
Tu répètes, comme Draman, il aime si bien le faire. Mais voilà pourquoi Draman Alassane n'est pas parti. Et l'information qui est passée, on ne vous l'a pas dit, c'est ce que maintenant je vous donne. Nous sommes déjà 300 personnes sur le live. Merci de toujours partager. Je mets maintenant quiconque au défi. Au moment où je suis en train de vous parler, Draman Alassane Ouattara a perdu l'usage de la voix. Je vous le dis, je donne des informations précises. Je donne des informations précises. Je vous l'ai dit, je suis un spécialiste des analyses politiques. Je suis un spécialiste du décryptage du discours politique. Ça, c'est mon travail, vous le savez déjà. Mais j'ai donc depuis un moment décidé de faire du cyberactivisme très introductif pour vous donner des informations très sensibles. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, Draman Ouattara a perdu donc l'usage de la voix. C'est-à-dire il ne parle plus. C'est pourquoi vous avez vu Manu Militari, des experts, donc des médecins spécialement sont venus de l'Europe pour tenter de le réanimer, pour qu'il puisse retrouver l'usage de la voix. Sinon, comment comprendre qu'un événement qui se déroule en ligne, donc par vidéoconférence, Draman Ouattara aurait pu tranquillement se poser devant son poste récepteur, son poste téléviseur et participer à cette conférence en ligne. Il n'a pas pu le faire. Les informations qui me sont parvenues depuis précisément autour de 15 h, mais j'attendais le temps d'être bien assis pour vous les donner. Draman Alassane Ouattara a perdu essentiellement l'usage de la voix. Il ne peut pas parler. Le doyen Coro Lacoste soit salué. Montez la sauce. On était déjà 310 personnes déjà sur le live. Montez la sauce. J'ai vu tout à l'heure le Dieu sur le live. C'est pourquoi je parle maintenant, puisque le live est sécurisé. Je vois que les têtes de mort sont plus que les cœurs. Ce n'est pas bien. Quand les têtes de mort sont plus que les cœurs, on bloque la vidéo. Chers amis, je viens pour vous parler. Si les têtes de mort sont plus que les cœurs, on bloque la vidéo. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. C'est votre vidéo. Et je le dis. Moi, je ne parle pas ici parce que nous, on n'a pas un pouvoir, on n'a pas des moyens de coercition immédiate sur le pouvoir. Mais on le dit pour les différents acteurs politiques, surtout les membres du Front Populaire Ivoirien, ceux du PDCI, qui aujourd'hui sont allés manger, danser, boire à Mama. Excusez-moi, qui sont allés manger, danser, boire, peut-être gré au niveau de Mama. Mais quand on finit de manger, boire et gré, les gens sont en train de s'accaparer le pouvoir d'État. Je ne le fais pas ici pour choquer. Le président Laurent Gbagbo était à Mama aujourd'hui. Il a reçu tout le peuple. Ouais, je salue cela. Mais quand on finit de manger, boire et danser et puis gré, on revient donc à la réalité. La réalité, c'est que Draman Alassane Ouattara, je vous le dis honnêtement, c'est des informations vérifiées et de sources très crédibles. Draman Alassane Ouattara a perdu, où je vous parle, l'usage de la voix. Et c'est pourquoi il n'a pas pu prendre part à ce sommet important qui devait réunir tous les chefs d'État et de gouvernement de l'espace d'Afrique francophone. Voilà le tout premier niveau d'abord d'information. Alors, la question de la succession est en train de faire aujourd'hui. La question de la succession est en train de faire aujourd'hui sujet et n'est plus sujet à tabou. Au sein de l'environnement politique, au sein même du cercle d'influence politique en Côte d'Ivoire. La question de la succession. Plus vous touchez, vous frappez à toutes les portes, des portes aujourd'hui très sensibles et très proches du pouvoir, la question de la succession est en train de se poser aujourd'hui avec acuité. Vous avez vu Yassine Sarasoro la fois dernière qui a réalisé une communication pour se prononcer sur la question de la succession. Selon vous, peut-on aujourd'hui parler de succession si Alassane Draman Ouattara dispose de toutes ses facultés intellectuelles, morales et physiques? Peut-on aujourd'hui parler de la succession? Sinon, quelle est donc l'urgence à évoquer aujourd'hui la question de la succession? Et je vous le dis, faites-moi venir tous les différents chefs de guerre. Je vais parler rapidement d'eux et puis donner l'autre information stratégique maintenant. Faites-moi venir tous les différents chefs de guerre. Tous les différents comme zones. On vous l'a dit plusieurs fois. Vous seriez mangés comme de petits rats. Faites-moi venir tous les chefs de guerre. D'ailleurs, il y en a plein du RDR sur ma page, des personnalités importantes qui sont sur ma page. Faites-les venir tous les différents chefs. Nous sommes déjà 340 personnes sur le live.
Faites-moi venir tous les différents chefs de guerre. Moro Ouattara a été raté. Et ce que je vous dis, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Les cœurs ne sont pas suffisants par rapport aux têtes de mort. Ils vont bloquer la vidéo. Si on bloque, je ne reprends plus. Si on bloque là, vous avez fait et que les têtes de mort sont plus que les cœurs, on bloque la vidéo, moi j'arrête. Nous sommes à 340 personnes, partagez la vidéo. Si on bloque la vidéo, moi j'arrête. Attends, je vais bloquer Johnny quelque chose, Robin. Je vais bloquer un gars rapidement. Voilà, je l'ai bloqué. Lui m'insulte ma mère con. Toi-même ta mère con d'abord. Faites-moi venir tous les différents chefs de guerre. Moro Ouattara a été raté. Et ce que je vous dis, nous sommes aujourd'hui samedi. Vous jouez le cyberactiviste, on est en train de faire. Nous sommes aujourd'hui samedi. Je vous donne jusqu'à la semaine prochaine, vous allez avoir des nouvelles. Tous les chefs de guerre seront cueillis comme des lapins. Parce que Tenet Birahima est celui-là qui a été donc proposé devant l'Élysée par Dominique Nouvienne Ouattara. Et ça a été adoubé par l'Élysée. Et donc, Tenet Birahima Ouattara est dans une logique d'épuration au sein de toute l'armée. On me donne une dernière information qui me dit que cette épuration va continuer jusqu'au niveau même de l'administration publique. Mais au niveau précisément de l'armée, tous les différents chefs de guerre, Moro Ouattara, commandant l'OS, surtout, ces personnes-là feront l'objet d'une arrestation. Je vous le dis honnêtement. Ils feront l'objet d'une arrestation. C'est dans les jours qui viennent. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand on vient dire, ils sont étonnés que nous on a ces informations. Mais en même temps, ils ne pourront pas contredire cette information, ils ne pourront pas la contredire. Puisque leur objectif, c'est de les arrêter très rapidement. Donc cette information que je donne, ils ne pourront pas la contredire. Ouattara Isaac, ta mère con, je te bloque. Voilà. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. Ils ne pourront pas la contredire. Alors, je termine par l'autre dernière information. Tous ceux qui sont au niveau de Diokwe, précisément, je suis très précis, 350 personnes déjà sur le live, qui sont au niveau de Diokwe, faites-leur venir pour qu'ils me confirment ou infirment cette information que je vais donner. Puisque Tenet Birahima Ouattara, qui a audit toutes les coudées franches, qui est rentré Mani Militari, qui a vu, qui a constaté l'état de santé aujourd'hui qui est végétatif dans la centre Draman Ouattara, a donc décidé de prendre ses responsabilités. Est-ce que je dois donner cette information? Dis-moi donne et puis je donne. Dis-moi juste donne et puis je donne. Parce que, et puis je vous le dis, ces informations qu'on donne, ce n'est pas nous qui allons faire changer l'ordre des choses. 360 personnes sur le live. Ce n'est pas nous qui allons faire basculer l'ordre des choses. Ce n'est pas nous qui allons faire basculer l'ordre des choses. Je parle aux tenants, aux différents responsables politiques, aux différents acteurs politiques de Côte d'Ivoire. C'est à eux que revient l'exclusivité de faire bouger les lignes. Et donc nous ici, en tant que lanceurs d'alerte, nous on vient pour porter donc à leur connaissance des informations sensibles, pour que des dispositions stratégiques aussi soient prises. 380 personnes sur le live, merci de toujours continuer de partager. Pour que des dispositions stratégiques soient prises. On vient à l'instant de me signaler. J'ai dit qu'avant de parler, j'ai vu le Dieu sur le live qui est passé en flèche. Le Dieu était sur le live. Nous sommes à 400 personnes déjà sur le live. J'ai vu le Dieu sur le live qui me dit fédéral, il faut parler. C'est par rapport à ça que je parle. Est-ce que vous suivez? 320 éléments de Ouaga sont donc présents, issus donc du Burkina Faso, sont présents à Abidjan depuis hier. Ce que je dis, si je mens, il faut qu'ils viennent pour démentir. Vous jouez. Je dis bien, moi je donne les chiffres. 320 personnes issues du Burkina ont été donc recrutées à Abidjan depuis hier. Et donc, les informations encore très stratégiques nous disent qu'une cargaison d'armes de la Russie et non encore exploitée a été cantonnée au niveau du ministère. Et ces informations que je vous donne, peut-être que Chris Yapi va les confirmer dans les jours, peut-être jusqu'à demain ou après-demain.
Ce que je dis ici, vous allez voir, Chris Yapi sûrement va confirmer ça demain ou après-demain. Il va même confirmer, il est en train même de travailler même pour confirmer. Ce que je vous dis, une cargaison d'armes venue directement, donc la Russie a été cantonnée dès aujourd'hui même au niveau du ministère de la Défense. Et que des miliciens venus strictement du Libéria ont fait escale aujourd'hui à Diokwe. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont au niveau de Diokwe, s'ils ont aperçu un mouvement, qu'ils viennent ici là, pour venir confirmer. La fois dernière, quand j'ai dit qu'il y avait un mouvement qui s'est fait au niveau de Ouattara, des médecins sont venus tout droit de l'Europe. Il y a un qui est venu et qui a confirmé, qui était au niveau d'Assini, qui est venu, qui a confirmé. Je vous le dis honnêtement, c'est que Chris Yapi va venir pour confirmer. Et vous allez comprendre. Il ne faut pas vous allez faire, je vais vous donner comment je travaille. Et vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du jeu. Nous sommes à 440 personnes sur le live. Continuez de partager. Une cargaison d'armes de la Russie a donc été cantonnée au niveau du ministère de la Défense. Et que des miliciens, dans un souci de sécuriser le passage en force de Tené Birahima Ouattara, puisque la guerre de succession qui va se faire ne va même pas se faire avec l'opposition, mais la guerre de succession va se faire au sein même du RDR. Je vous le dis honnêtement. C'est donc au sein même du RDR que la guerre de succession va faire rage. Tené Birahima est déjà à l'œuvre. Des miliciens ont été venus, ils ont fait une escale au niveau donc de Diokwe. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont au niveau de Diokwe, 450 personnes, tous ceux qui sont au niveau de Diokwe, qu'ils viennent, s'ils ont observé ce mouvement-là, qu'ils viennent ici pour confirmer, même s'ils voient la vidéo plus tard, qu'ils viennent ici pour confirmer. Je ne suis pas en train de jouer. Des informations très stratégiques. Quand je vous donne ces informations, vous devez comprendre que c'est des informations dans les 24 heures qui suivent se réalisent. Parce que la toute première information que j'ai donnée, vous avez vu, elle est en train de se réaliser. Je viens ici pour vous donner des informations stratégiques. Je le fais. Je le fais parce que nous sommes dans une période crisique. Nous sommes dans une période crisique. Et cette période crisique dans laquelle nous sommes nous recommande à un moment donné de faire du cyberactivisme très introductif, très introduit pour vous ressortir des informations stratégiques. Et ce qu'on donne ici comme information, ce n'est pas moi fédéral qui fait changer le cours des choses. Je mets donc ces informations à la disposition des différents acteurs politiques pour que des dispositions soient prises. Parler exclusivement au peuple de Côte d'Ivoire. C'est comme ça que nous avons continué toujours à critiquer, à dénoncer, à lancer des alertes et que les choses n'ont pas pu être changées et que voilà jusqu'à aujourd'hui, Dramane Alassane Ouattara est au pouvoir. C'est cette même pilule que les gens s'apprêtent à nous faire avaler par des dispositions qui sont en train d'être prises. Cette milice est aujourd'hui entretenue par Tené Birahima Ouattara. Elle est déjà à pied d'œuvre. Elle est en train de faire mouvement. Au moment peut-être où je vous parle, ils sont déjà rentrés à Abidjan. Ils avaient fait escale au niveau, nous sommes à 480 personnes sur le live. Ils avaient donc fait escale au niveau de Diokwe. Au moment où je suis en train de vous parler, peut-être même quand je vais finir la vidéo, je vais faire encore un autre post pour dire qu'ils sont à Abidjan. Quand je vais finir la vidéo, sûrement que je vais vite faire encore un autre post pour dire qu'ils sont à Abidjan. Et donc je préviens ici tous les différents comme zones. Et c'est par là que je vais terminer. Je préviens ici tous les différents comme zones qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires. Morou Ouattara qui a fait l'objet d'une attaque, ça ne va pas rester ainsi parce que tous les différents comme zones, je parle de commandant Loss, je parle de tous les autres, ils seront cueillis comme des lapins parce que Tené Birahima est dans une logique d'épuration de toute l'armée et d'avoir des personnes qui sont à sa solde pour pouvoir engager son opération de passage en force et de projet de succession à Alassane Dramane Ouattara. La question aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que Dramane Ouattara est mort. Parce qu'il y en a qui vont aller dire là-bas, il y a un soroïste qui a dit que Dramane est mort. J'ai dit que Dramane a perdu l'usage de la voix. Il ne peut pas parler. Il a perdu l'usage de la voix. Les médecins qui sont venus de l'Europe ont tenté effectivement de le réanimer. Dramane a perdu l'usage de la voix. Je n'ai pas dit qu'il est mort. Il faut qu'on soit précis. Parce que les gens vont récupérer après pour dire non, il y a un soroïste qui a annoncé la mort de Ouattara. Je n'ai pas encore annoncé la mort de Ouattara. Et si ça doit se faire, ce papo-là, ce n'est pas nous qui allons venir le casser. C'est eux-mêmes là. Ça veut dire nous, on va les pousser à le dire. C'est comme ça nous, on travaille. Nous, on va les pousser eux-mêmes à le dire.
On connaît les différents stratagèmes pour le faire. On va les pousser progressivement eux-mêmes à le dire. Voilà. Ce n'est pas nous qui allons venir ici le dire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dramane Alassane Ouattara a perdu l'usage de la voix. Et quand on regarde son état de santé, ça n'inspire plus confiance. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara est dans une dynamique d'assurer la pérennité du pouvoir donc de la dynastie Ouattara. Voilà les informations que je viens mettre à votre disposition. Nous étions dit à 480 personnes, presque 500 personnes sur le live. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire trop d'analyse. Je viens donc mettre à votre disposition des informations stratégiques et des informations très sensibles. Je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Je ne viens pas. Je vous ai dit, je suis un spécialiste du décryptage du discours politique. Je suis un spécialiste des analyses politiques. Mais à un moment donné de l'évolution de la situation politique qui est aujourd'hui crisique, mon grand, ça c'est mon référent en matière de communication. Soulé de Paris, merci beaucoup d'être là sur le live. Soulé de Paris, pompez assez de cœur pour Soulé de Paris. Mettez suffisamment de cœur pour Soulé de Paris. On était déjà 500 personnes sur le live. Mettez suffisamment de cœur pour Soulé de Paris. Ça, c'est mon référent. En matière de communication, moi, je viens d'arriver hier. En matière de communication, dans toute la grande sorosphère, moi, fédéral, je viens d'arriver hier. Je suis encore un bébé dans cette affaire. Soulé de Paris est celui-là qui me donne des orientations très stratégiques par rapport à la ligne de conduite en matière de communication. Sois salué, c'est un agréable et un honneur pour moi de te voir sur le direct. Merci beaucoup d'être là et de marquer effectivement de ta présence, de nous soutenir effectivement dans ce élan. Merci beaucoup effectivement pour cette importante activité de marche, de dénonciation, de communication devant l'ambassade de la France et du Mali en France pour marquer effectivement notre indignation par rapport à l'honorable Ben Souk qui a fait l'objet d'un enlèvement, parce que ça c'est pas une arrestation, d'un enlèvement et qui est aujourd'hui aux mains des autorités maliennes et dont on réclame de vive voix la libération. Merci beaucoup d'avoir été l'initiateur clé de cet important événement qui se déroula qui va se dérouler du moins tous les week-ends au niveau donc de Paris devant l'ambassade du Mali en France. Merci beaucoup. C'est ça aussi la démonstration d'un élan de solidarité manifeste. Et ça, c'est encouragé. You, mettez les cœurs pour you. Je vais voir, écrivez B52, écrivez B52. C'est ça aussi. Quand vous voyez fédéral, je suis très bien assis, très bien éloquent, c'est vrai, mais j'ai également des gens avec qui je prends le soin aussi d'échanger comme ça en interne, voilà, qui par moment me donnent des orientations par rapport à la ligne éditoriale du combat pour avoir un peu des orientations très stratégiques par rapport à la poursuite du combat. Merci beaucoup d'avoir donc été là. Merci beaucoup d'avoir donc été là et de marquer de votre présence. Je vous reviendrai. Je dis que nous sommes dans une phase crisique. Je vous reviendrai effectivement pour vous annoncer donc des informations très croustillantes. Je dis bien très croustillantes. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, mettez en commentaire « j'ai adoré ». Mettez ça simplement, mettez « j'ai adoré ». Juste mettez « j'ai adoré » ou « j'ai aimé » tranquillement. Et puis ça va nous permettre effectivement d'avoir de la visibilité et engager et solidifier encore nos différents formats de communication. Je ne vais pas durer parce que je sais que juste après, le framponneur sûrement va rebondir sur la question et donc va nous permettre effectivement de nous replonger de fort en comble sur, je vais dire, ces informations stratégiques dont j'en suis le détenteur que je vous livre ici à chaud. Je vous donne ici ces informations à chaud. Donc, merci beaucoup. Je vois ici encore Nila la Lyon. Merci. Oh, malheureusement, on était autour de 500 personnes sur le live. Merci beaucoup d'avoir donc marqué de votre présence. Je pense bien que tout à l'heure, le framponneur va se mettre à l'œuvre. Merci beaucoup d'avoir été donc de cette partie. Et les jours à venir, ce n'est même plus une question des jours à venir. Quand ça me vient, des informations stratégiques, quand je quitte ici, tout à l'heure, je vais à Assini. Actuellement, j'ai déposé mes valises non loin d'Assini. C'est là que je suis. Et tout ce qui se fait au niveau d'Assini, il faut que je vienne ici pour vous les colporter. C'est pourquoi je dis, quand Soulé vient, il parle. Quand Nina la Lyonnais vient, parle, ce n'est pas eux qui vont changer le cours des choses. Ce n'est pas fédéral qui va venir pour
fait changer le cours des choses. C'est au président Gbagbo, c'est au président Bédié, c'est l'ensemble de tous les Ivoiriens. C'est pourquoi je ne vais pas critiquer l'événement qui s'est déroulé à Mama. Mais on allait manger, danser, boire, peut-être gré un peu. Hein? Parce qu'on a nos petites femmes à côté. Hein? On a nos petites femmes à côté, c'est vrai. Mais au-delà de ça, le pays est en train de nous échapper. C'est ce que je tenais effectivement à vous dire. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Nous étions autour de déjà de 500 personnes sur le live. Merci beaucoup d'avoir marqué donc de votre présence. J'ai donc de façon en récapitulatif, j'ai parlé essentiellement de la Chambre nationale des cyberactivistes ProSoro, donc qui vient de procéder à une cérémonie de passation des charges, qui a vu donc l'installation de façon officielle de ma seule chérie Zenab Ayoub, voilà la blanche ZKS, et j'ai parlé effectivement de 3 informations très stratégiques qui minent effectivement le pouvoir en place. Voilà, voilà, vous allez revisiter et vous allez voir les informations que j'ai données. Et puis, bon, voilà, je suis revenu donc de fort en comble sur l'activité qui a été initiée au niveau de Paris, dont les tout premiers initiateurs sont donc sous les de Paris, du moins l'organisation de ces activistes et de tous les différents membres de Génération et Peuple Solidaire au niveau de Paris. Donc, cette activité qui a pu effectivement bien se tenir et qui va toujours continuer de se poursuivre. Merci beaucoup. Tchombala, je te vois très bien. Merci beaucoup. Reine Dubois, merci. Vous êtes nombreux. C'est pas évident de saluer tout le monde. Ben Meïté, il te dit quoi? Perdu l'idée de la voix. Je vais te bloquer après. Ta mère con également. Merci. Excusez-moi hein, si j'insulte. Hein. Je le bloque et puis je l'insulte. Merci beaucoup à vous tous donc qui étaient là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci. On est ensemble.